Nous sommes ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons et surtout ce que nous mangeons. Nous devenons ce que nous mangeons. Nous avons la longue vie, la vie automobile, la vie heureuse en fonction de notre alimentation. Qui sommes-nous exactement? Quelle est notre origine? Quelle est notre constitution? Quelle est notre structure? Quel est notre fonctionnement? Si nous le savons, évidemment, nous saurons comment vivre longtemps heureux. En 5 vidéos, chacun de nous saura qui il est et comment il doit manger pour mieux vivre. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de connaître et de mieux vous connaître afin de savoir ce qu'il faut faire exactement dans votre vie afin de vivre longtemps, automobile et heureux. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Lorsque vous allez connaître et que vous allez appliquer, vous vivrez excellemment bien. Et si vous vous en formez, afin de pouvoir aider votre environnement immédiat, ensemble, nous allons créer le meilleur du monde possible. Qui sommes-nous exactement, nous les humains? La science a commencé à étudier l'homme parce que nous sommes là. La science a commencé à étudier le monde parce que le monde existe. Mais d'où vient ce monde? Quelle est sa constitution? Afin que nous puissions comprendre où va la science avec nous. Et chacun de nous pourra choisir entre la médecine de la santé et la médecine de la maladie. La définition de ce monde, notre origine, suscite beaucoup de spéculations. Je ne vais pas me mettre à expliquer toutes ces spéculations, mais je vais vous prendre 2 exemples qui nous permettront de comprendre d'où nous venons, même si ça suscite beaucoup de questions, de points d'ombre. Évidemment, le monde a existé avant nous. Ce qui s'est fait avant nous, il nous est très difficile d'en parler. Mais il faut en parler. Pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient. Mais nous les humains, le monde, d'où il vient. Prenons l'exemple des scientifiques. Ils ont essayé à leur niveau de donner la vie avant les humains. Et il y a eu tellement de spéculations, mais je vais prendre l'exemple du Big Bang. C'est un mot en anglais. Si nous devons le traduire en français, nous dirons le grand boom. Selon ces scientifiques, quelque chose serait quitté quelque part, venir percuter quelque chose autre quelque part, et l'atmosphère, le monde qui était surchauffé, s'est refroidi. Et c'est ce choc entre cette chose venant de quelque part, venant percuter une autre chose étant quelque part d'autre, qui a donné ce grand bruit Big Bang ou le grand boom. Selon ces scientifiques, quand ce Big Bang se produit,
l'atmosphère s'est refroidie et est née la cellule. Cette même cellule, selon eux, s'est divisée en deux. Une a évolué vers les microbes, l'espèce des microbes, et l'autre a évolué vers l'espèce humaine. Et ils sont venus nous dire que nous avons évolué, c'est des évolutionnistes, depuis la cellule qui a subi des étapes jusqu'à notre personne humaine actuelle. Selon eux, la cellule a fait sa division et est devenue un poisson. Ce poisson va grandir, sortira de l'eau et deviendra un singe. Ce singe avec une queue qui était à 4 pattes, à un certain moment va se mettre sur 2 pattes et va essayer de marcher comme ces humains. Et ces 2 pattes, selon eux, sont devenues des pieds. Et les 2 pattes de devant sont devenues des bras. Et progressivement, la queue du singe est tombée. C'est la science qui l'a dit. Et nous avons évolué jusqu'à ce stade-là. D'humain, nous sommes, voilà la progression. À côté de ces scientifiques se trouvent nos théologiens, surtout du monothéisme. Les 3 religions révélées, le judaïsme de Moïse, la chrétienté de Jésus, l'islam de Mohammed, toutes ces 3 religions qui n'ont pas vécu les mêmes époques. Par exemple, la différence entre Jésus des chrétiens et Mohammed des musulmans, il y a eu 570 ans. Mais ce que Jésus a dit, c'est la même chose Mohammed est venu répéter. Et ces 3 religions sont les religions déjà en amont dont Abraham parlait. Donc Abraham est le grand-père du monothéisme. La religion d'Abraham dit quoi? Le monothéisme qui englobe ces 3 religions. Et les juifs, et les chrétiens, et les musulmans disent qu'il y a un Dieu vivant, un créateur absolu qui lui a créé le monde avec un programme bien défini. Selon le monothéisme, la religion d'Abraham, au premier temps, le Créateur, lui, a créé l'espace. Et il a vu que l'espace était bien. Il a alterné le jour et la nuit dans cet espace. Au deuxième temps, il a créé le monde minéral, dont les eaux et la terre. Au troisième temps, il a fait germer le monde végétal, les herbes et les arbres. Au cinquième temps, il a créé les astres, la Lune, Mercure, Mars, Jupiter, Saturne, le Soleil, et au dernier temps, au sixième temps, il créa l'homme. Comme c'est l'homme qui nous intéresse, que ce soit les scientifiques qui disent que l'homme a été créé à partir d'un grand boom, si nous écoutons les théologiens, l'homme a créé, Dieu a créé l'homme le sixième jour. Alors, cet homme créé, il est créé comment? Quelle est sa constitution? Quelle est sa structure? Quel est ce fonctionnement? Et quelles sont les similitudes avec les 5 autres créatures
quelles en sont ces différences? Vous qui m'écoutez jusqu'à là, j'espère que ça vous intéresse. Cliquez sur s'abonner et sur la cloche afin que vous suiviez la progression de l'homme jusqu'à savoir qu'est-ce que nous devions manger exactement pour vivre longtemps et pour vivre automobile, non dans un hôpital et non dans un fauteuil roulant. Quelle est la constitution des éléments dont j'ai cité pour la création de Dieu? Si nous prenons l'espace, qui est la première créature, les éléments chimiques, en grosso modo, c'est l'azote à 78%, presque. C'est l'oxygène dans cet espace, dans ce vent, dans cette air. Il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, il y a de l'oxygène, avec d'autres espèces rares existence dans l'espace dont nous avons dans l'air. Si telle est la constitution de la nature, mais quelle serait la constitution du règne minéral? Que ce soit l'eau ou la terre sur laquelle vous êtes assis ou vous êtes debout, la constitution de la terre ou de l'eau qui constitue le règne minéral, il y a de l'azote, il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, il y a de l'oxygène et d'autres métaux existants. Et le troisième règne, le règne végétal. Quelle est sa constitution? C'est la même répétition. Vous prenez une plante, vous prenez de l'herbe, vous prenez de l'arbre, de la feuille jusqu'à la racine. Si nous devons étudier sa constitution chimique, nous trouverons de l'azote, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène avec d'autres éléments complémentaires. Après le règne végétal, nous venons dans le règne animal. Dans ce règne animal, nous avons les moutons, les cabris, les éléphants, les lions. Ceux aussi sont faits d'os, de chair et de beaucoup d'humeur, c'est-à-dire tout genre de liquide en nous. Et quand vous prenez le règne animal, en ce règne animal, vous allez étudier la chair existante, l'os existant, vous trouverez de l'azote, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et d'autres éléments constitutifs. Et les astres? Qu'en est-il des astres? Nous prenons l'exemple du soleil. Le soleil dégage tous les jours que Dieu fait de l'azote, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène avec deux autres éléments de l'hélium, des xénons. Mais déjà, sachez que les constitutions sont similaires. La dernière des créatures, nous les humains, nous sommes faits de 70% eau et 30% cellules. Et cette cellule, c'est la chair, c'est l'os, c'est les nerfs, c'est les tendons. Mais quelle est la constitution chimique de l'être, la meilleure des créatures? C'est la même chose. Il y a de l'hélium, il y a du carbone, il y a de l'hydrogène, il y a de l'oxygène et d'autres éléments constitutifs. Alors, à première vue, que ce soit ce qui a été à la base du Big Bang ou le créateur des monothéistes, la constitution est même chose, similaire à quelques variantes près. Mais si nous ressemblons à la nature, au règne minéral, au règne végétal, au règne
animal, mais qu'est-ce que nous, les humains, nous faisons exactement dans la constitution ou le fonctionnement de ce monde? Nous le saurons à la deuxième vidéo. En attendant que nous nous voyons pour cette deuxième vidéo, retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et portez-vous excellemment bien.